Ses habitants reviennent d'un long périple. Ils ont quitté les territoires occupés, puis sont passés par le seul poste frontière en Russie, encore ouvert avec l'Ukraine. Il fallait glorifier la Russie quand on était là-bas. Si tu glorifiais pas, alors t'étais considéré comme un ennemi. Même tes voisins commencent à se méfier. Leur lavage de cerveau fonctionne bien. Ludmila a vécu près de 10 ans à Donetsk occupé. Elle ne cache pas son attachement à la Russie. Il ne faut pas nous livrer ces armes françaises. Passez le message à Macron. Qu'il laisse ses missiles chez lui et qu'il foute la paix à l'Ukraine. Madame, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je me rends compte qu'on est des moutons et qu'on suit aveuglément. S'il n'y a pas d'armes françaises, vous comprenez ce qui va se passer? N'essayez pas de me convaincre et regardez votre fenêtre plutôt. Pendant près de 5 heures, les services de renseignement vont analyser chaque habitant, la crainte d'une infiltration d'espions. Oleg, lui, est un rescapé des territoires occupés. Rentrez, ne soyez pas timide. Militaire de carrière, il était en poste près de Kherson lors de l'invasion. Un matin, il se réveille. Les troupes russes sont déjà dans son village. Pendant 1 mois et demi, il se cache pour échapper aux soldats du Kremlin. On avait peur en tant que militaire. On pensait à nos enfants. Moi, je me cachais dans les roseaux. Puis parvient à s'enfuir. Passage de 64 checkpoints. Un voyage vers la mort, car son nom est recherché. Avant d'arriver à chaque checkpoint, on avait vraiment peur. Ils nous fouillaient, vérifiaient. Ils regardaient ma corne sur les doigts pour voir si je faisais du tir. Dans la zone grise, ils mettaient les uniformes ukrainiens et disaient « On est ukrainiens » pour que les habitants disent « Nous aussi ». Et ensuite, ils les emmenaient dans un sous-sol. Fuite réussie grâce à l'erreur d'inattention d'un soldat. Depuis, il se bat sur le front. Cette nuit, il transportera ses munitions sur la ligne de contact. Après ce que j'ai vécu pendant 1 mois et demi là-bas, je peux vous dire que j'avais envie de combattre et surtout reprendre ce qui m'appartient. Ils m'ont tout pris. Tout ce que j'ai fait en 45 ans, je l'ai perdu en une journée. À chaque départ en mission, une seule idée fixe son cap, se battre pour libérer sa terre. Oleg veut être le premier à y replanter